en Afrique. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à aimer la vidéo pour sensibiliser beaucoup de personnes et activer la cloche de notification. Merci. Pour ce numéro de Mystère d'Afrique, nous recevons... Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre, quelles que soient vos positions sur notre chaîne, notre plateforme spirituelle initiatique. Je suis Ibrahim Pangui, et bien je reçois pour vous le génie de Pricro, le génie Tubouhé Sabala. Eh bien, une année s'achève, une autre commence, nous sommes déjà à l'orée d'une nouvelle année. Eh bien, à chaque période d'une nouvelle année, il y a beaucoup d'accidents, il y a des morts subites. En Afrique, c'est légion. Semble-t-il, les sorciers se préparent, eux aussi à fêter. Mais avec quoi? La chair humaine. Et voyez-vous, pour cela, il est important de se préserver, il est important de se protéger, il est important de se barricader. Le génie de Pricro est avec nous pour en savoir davantage. Génie de Pricro, bonsoir. Et bonsoir, M. Ibrahim Pangui. La fin de l'année vous évoque quoi? Parce que, voyez-vous, les gens ont peur. Chaque fois qu'on approche une fin d'année, les gens se disent, ben, beaucoup d'accidents, beaucoup de morts, de sacrifices, et il y a même des enfants qui se perdent. Pourquoi toujours la fin de l'année fait peur? La fin de l'année, c'est ce que souvent on dit des gens. La fin de l'année, tu sais quand le Tabaski, le 31 janvier, le 24, quand ça arrive, les poulets font pitié. Parce que les gens payent des poulets en deux ordres même. Ils peuvent payer 10, 20, 30, 50. Donc même si tu envoies 1000 poulets, les gens vont manger. Mais il faut savoir que la manière que tu manges les poulets, il y a des gens aussi qui ne mangent pas les poulets, ils mangent les bœufs. Il y en a qui mangent bœufs, ils ne mangent pas bœufs, ils mangent les moutons. Donc il y en a qui ne mangent pas les moutons, ils ne mangent pas bœufs, ils ne mangent pas le canard, ils mangent l'homme. Il faut savoir qu'il y a des gens qui font un restaurant pour ça. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des restaurants pour... Il y a des gens qui font. Donc si tu n'es pas tué, comment tu peux avoir pour faire ça? Donc il faut essayer de te préparer. Et pour te préparer, pour éviter le côté mauvais, tu vas le croiser. Parce que quand tu te prépares, tu te protèges. Et si tu vas avoir un problème devant là-bas, quelque chose va t'empêcher de ne pas partir. Quand tu vas, quelqu'un va te faire du mal, quelque chose va t'empêcher, la personne ne va pas te trouver. Et lui, il va avoir un problème avant qu'il vienne chez toi. Donc il va oublier ça. Donc, quand on fait de l'année comme ça, la manière que les poulets là, avec les moutons, on le paye, on tue là, c'est comme ça les gens nous tuent aussi en esprit comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours que essayez de vous protéger. Protégez-vous. Parce que pour que tu n'aies qu'à atteindre le jour que Dieu même a créé. Te dit que tel jour, en tout cas, je vais te prendre. Si tu ne t'es pas protégé, tu te laisses comme ça. Dis-moi, il fait confiance à des gens. Il fait que quelqu'un a te poissonné cadeau. Là, tu tues cadeau. Donc, il ne faut pas avoir confiance à quelqu'un, il faut avoir confiance à toi-même, il faut avoir confiance à Dieu. Et tu te protéger. Quand tu protèges, en tout cas, il y a beaucoup de choses que tu vas éviter. Et la chance aussi, tu vas avoir ça. C'est comme ça. Souvent, il dit des gens, ceux qui ne comprennent pas, ils ne connaissent pas, et puis ils ne croient pas, et toujours dans le problème. Bien, c'est vrai qu'il faut se protéger, mais aussi il faut ouvrir la chance. Et je sais que par le passé, nos ancêtres nous ont appris qu'il y avait à aller, n'est-ce pas, sur la rivière. Les gens sont tout en blanc avec des kaolins. Ils vont pratiquement à la rivière sacrée pour se purifier. Alors, la purification, c'est important. Oui, parce que tu viens de dire, les questions que tu viens de me poser, c'est comme quelqu'un qui s'en va vers un couturier et tu cours un habit. Et quand tu essaies, tu arrives à la maison, la manière que tu as essayé là, c'est pas comme ça, tu peux pour sortir. Il faut aller te laver. Et quand tu finis de te laver, tu te maquilles, tu démaquilles. Quand tu finis de te maquiller, maintenant tu peux sortir. Ah là, non, les couturiers, elle a bien cousu ses habits. Mais pourquoi quand tu as essayé là-bas, ne va plus comme ça pour sortir? Parce que tu vas te laver pour mettre en balai. Donc c'est comme ça un homme. Quand tu vas rentrer dans la nouvelle année, il faut essayer de te nettoyer de l'année passée pour rentrer dans notre nouvelle année. Et quand c'est comme ça, tu vois que tu avances vite. Mais si tu ne sais pas ça,
toujours tu as des problèmes. L'année passée est comme l'année qui vient. Voilà. Les mêmes années se changent, se suivent, Ah. mais elles se ressemblent. Voilà. On se dit, ben voilà, l'année nouvelle arrive, et bien, ben après on se retrouve avec les mêmes factures, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. C'est comme ça. Comment en sortir, justement? Il faut sortir de là. C'est ce que je viens de dire là. Il dit quand tu vas rentrer dans la nouvelle année, quand tu t'as couru un habit, c'est un exemple, il donne terre à terre. Comme nous autres, on n'est pas allé à l'école, on nous donne un exemple terre à terre pour que tout le monde ne puisse comprendre. Quand tu cours un habit, tu quittes le couturier, tu essaies, on dit ça va. Pourquoi tu viens te laver? Tu viens te laver pour que la vallée des habits et ça sort. C'est ça. Donc quand tu vas rentrer dans la nouvelle année, tu sais que tu veux rentrer dans la nouvelle année et tu te prépares, tu te laves en lave, que c'est quoi? Pour aller consulter, pour voir ce qui est sur toi, s'il y a des sacrifices à faire, tu fais tes sacrifices pour l'entrée de la nouvelle année. Quand tu fais ton sacrifice pour la nouvelle année, si l'année qui est passée, si tu as eu la chance dedans et c'est comme tu as complété la chance là, c'est comme un habit qui est porté avant et c'est sale et tu es lavé pour rentrer dans la nouvelle année. C'est ça. Et quand c'est comme ça, la chance ça se monte, ça te multiplie. Et quand tu laisses comme ça, tu dis ne crois pas. Et si tu as eu de mauvaises choses dans l'année passée, et l'année passée, tu apprends pour rentrer dans la nouvelle 2024. Et comme ça, tu dis, ouais, vraiment, l'année passée, il y a eu le problème, et cette année aussi, il y a le même problème qui me suit. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut essayer de consulter pour voir ce qui est autour de toi, et pour laisser les mauvais trucs autour de toi pour rentrer dans la nouvelle année. C'est comme ça. C'est comme tu as fini de te laver pour se maquiller. Quand tout le monde veut te voir, ils vont t'aimer, ils vont te dire que, en tout cas, l'habit qui a porté, ça va avec toi. C'est comme ça. Une année s'achève, une autre va commencer. Bien, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons vraiment de passer une belle transition d'une année à une autre, et que la vie soit pour vous, et que la grâce de Dieu vous appartienne, qu'elle resplendisse sur vous. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés. Vision Actuelle. Je t'invite à t'abonner, à aimer la vidéo pour sensibiliser beaucoup de personnes et activer la cloche de notification.